Alors salut chers internautes, je suis très heureuse d'être là à cause du sujet qui m'a amené. Le sujet que nous traitons aujourd'hui concerne le potentiel. Le potentiel. Et le titre de ma communication, c'est « Femme, tu as du potentiel ». Femme, tu as du potentiel. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le concept de potentiel? Pour comprendre le concept de potentiel, il faut se référer à Dieu lui-même. Dieu qui, lorsque nous lisons Genèse 17, verset 1, dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Et c'est là que je voudrais que nous fassions attention. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a l'omnipotence. Et c'est dans ce Dieu Tout-Puissant qu'il y a tout potentiel. Et quand nous disons omnipotent, l'omni fait référence à ce qui est tout, à ce qui est entier, à ce qui est complet, à ce qui est total. Le potent, c'est-à-dire puissance, c'est-à-dire pouvoir, c'est-à-dire énergie, c'est-à-dire force. Donc, quand nous disons que Dieu est tout-puissant, et donc Dieu est omnipotent, c'est que Dieu est tout potentiel. Il est toujours plein de potentiel, il est toujours rempli de potentiel. Et nous, en tant que créatures de Dieu, la Bible nous dit, toujours dans le livre de Genèse, que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous avons du potentiel. Et donc, nous avons un potentiel illimité. Nous avons la sorte de potentiel de Dieu. Lorsque je lis Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le bétail, sur toute la terre, qu'il domine sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Le verset 28 dit ceci, « Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, vous voyez, c'est de là que nous sommes issus. C'est Dieu qui nous a créés. Et sa parole, qui est notre référence, qui est la Bible, nous dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu nous a fait tel qu'il est. Il a mis en nous du potentiel. Il a mis en nous, il a placé en nous son potentiel. Et donc, selon cette partie de la Bible que nous avons lue, en tant que créature divine, nous avons le génie créateur de Dieu en nous. Nous avons du potentiel pour être créatifs comme lui. Nous avons du potentiel pour administrer et diriger. Nous avons du potentiel pour être productifs. Nous avons du potentiel pour créer de la valeur. Nous avons du potentiel pour ajouter de la valeur, pour produire de la richesse. Une femme, une seule femme peut avoir en elle beaucoup de potentiel, peut avoir du plein potentiel en elle. Par exemple, dans Exode 35, les versets 30 à 35, nous lisons ceci. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Our de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu
de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'arts. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Le verset 35. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Regardez ensemble, regardons ensemble comment c'est merveilleux. En un seul homme, Dieu a mis toutes ses capacités. La Bible dit qu'il a rempli de l'esprit, de sagesse et d'intelligence pour toutes sortes d'ouvrages. C'est comme ça que Dieu nous a façonnés. Dieu nous a façonnés avec du potentiel. Nous avons du potentiel pour accomplir 1001 choses. Dieu, lui, ne fait acception de personne. Et donc, il n'a pas donné à Jean du potentiel et puis il a laissé Jeanne ainsi, non. À tous les hommes que Dieu a créés, il a mis son potentiel. Ainsi, quelqu'un peut avoir du potentiel, par exemple, pour diriger une entreprise. Quelqu'un d'autre peut avoir du potentiel pour conduire la louange à l'église. Quelqu'un peut avoir du potentiel pour exceller, par exemple, dans l'immobilier. Quelqu'un peut avoir du potentiel pour concevoir des champs. Quelqu'un peut avoir du potentiel pour être une conférencière de renom. Quelqu'un peut avoir du potentiel, par exemple, pour être avocat. Une autre peut avoir du potentiel pour être une très bonne cuisinière et peut-être préparer pour le président de la République, qui sait. Une autre peut avoir du potentiel pour être styliste. Donc, c'est sans distinction de race, sans distinction de religion, sans distinction d'origine, qu'on soit instruit ou pas, qu'on soit civilisé ou barbare, qu'on soit riche ou pauvre, nous sommes tous dotés de potentiel. Donc, même que nous en soyons conscients ou pas, nous avons du potentiel. Et beaucoup pensent qu'ils n'ont pas du potentiel, mais ce n'est pas vrai. Si vous êtes humain, si vous êtes homme, si vous êtes femme, vous avez été créé à l'image de Dieu et donc Dieu a mis en vous du potentiel. Vous avez du potentiel pour accomplir beaucoup de choses. Mais la question est celle-ci, que beaucoup se posent souvent à cause des raisons variées. Est-ce que j'ai vraiment du potentiel? Est-ce que vraiment il y a quelque chose en moi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux faire? C'est des questions légitimes et vous avez raison de vous poser ces questions. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ce que j'ai commencé par dire. Vous avez du potentiel pour une seule raison, parce que vous êtes créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et lui, il est l'omnipotent. Il est plein de potentiel. Il est le réservoir de tout ce qu'il y a comme potentiel. Il est la source du potentiel. Et Dieu n'a créé personne. Dieu n'a pas créé des femmes, des hommes pour qu'ils vivent sur la terre et qu'ils ne servent à rien. Donc, n'importe qui que nous voyons, n'importe qui que nous rencontrons, nous devons savoir qu'il y a en chaque homme, il y a en chaque femme du potentiel. Et donc, le potentiel, c'est exactement quoi? La définition que je donne du potentiel, c'est l'ensemble des capacités, l'ensemble des aptitudes physiques, intellectuelles, psychologiques que Dieu a placées dans l'homme pour accomplir quelque chose. C'est un ensemble d'aptitudes et de capacités que Dieu a mis dans l'homme
pour lui permettre d'accomplir un but. C'est ça ce que nous pouvons appeler potentiel. Et donc, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de potentiel. Il y a des femmes qui me regardent maintenant et qui pensent qu'elles n'ont pas du potentiel. Mais femme, je veux te dire que tu as du potentiel. Tu en as plus que tu ne peux l'imaginer. Et je suis venue te défier, de découvrir tes potentiels, de découvrir tout ce que Dieu a mis en toi comme capacité et de déployer le plein de tes capacités. Parce que c'est ça que Dieu veut. Alors, ai-je du potentiel? Oui, bien sûr. Bien sûr, tu as du potentiel. Et chaque femme, si vous êtes chrétienne, vous devez vous écrier, vous devez vous exclamer, vous devez vous émerveiller tous les matins. Vous mettre devant un miroir, vous émerveiller. Oh Dieu, merci. Oh, merci parce que tu m'as créée si merveilleuse. Tu as mis tellement de potentiel, tu as mis ton potentiel en moi. Tu m'as rempli de potentiel. Tu m'as équipé pour faire de grandes choses. Tu as mis en moi tellement de capacités pour faire des merveilles sur cette terre. Vous n'auriez pas tort si vous faisiez ainsi. Vous êtes doués. Nous femmes, nous sommes douées de compétences inimaginables. Donc, pour celles qui pensent qu'elles n'ont pas de potentiel, commencez par éliminer ça. Commencez par effacer ça de votre mémoire. Vous avez du potentiel. Et vous pouvez développer votre potentiel. Comment savoir si j'ai du potentiel? Comment le savoir? D'abord, il faut l'admettre. Il faut admettre qu'on a du potentiel. Il faut l'accepter. Je vais donner quelques exemples pour vous motiver. Je vais donner d'abord mon propre exemple. En 2014, je travaillais comme rédactrice web au sein du groupe de presse Le Matinal. Et il faut dire que je n'étais pas journaliste. Je n'ai jamais été formée, par exemple, pour être journaliste. Mais j'ai déposé mon dossier parce que j'avais envie de faire quelque chose. J'étais au chômage et j'avais envie de sortir. Et donc, j'ai écrit et puis on m'a accepté et j'ai commencé. Je suis allée à l'entretien avec des gens qui ont fait le métier, mais qui ne savaient pas que moi, je n'ai jamais été dans une école de journalisme, par exemple. Donc, quand on nous a retenus, c'est vrai que j'avais certaines aptitudes. J'aimais écrire, j'ai de l'aisance dans la rédaction. Et je peux rédiger, je peux structurer très bien un texte. Donc, j'avais des aptitudes. Donc, quand je suis allée au matinal avec des collègues, on nous a recrutés ensemble. Qu'est-ce que je faisais par exemple? Je regardais comment mes collègues travaillaient. Quand ils écrivaient des articles, je regardais comment ils ont structuré l'article, comment ils ont écrit ci, comment ils ont fait le chapeau, le titre, tout ça, je regardais. Et donc, je trichais comment il faut faire. Et je faisais comme eux. Et mon travail était très bien apprécié. On peut vérifier ça. Le matinal est toujours là. On peut vérifier. Mon travail était très bien apprécié. J'étais là. Je me suis intéressée au documentaire. Et j'ai commencé par sortir avec des cadreurs. On a commencé par faire des reportages. Je viens, je fais le commentaire, je pose la voix, sans jamais apprendre ça, par exemple. Mais ce que Dieu a fait et qui m'a touchée, on était là quand une collègue, elle a eu vent que LC2, en son temps, voulait reprendre ses activités et voulait des animatrices. Moi, je n'ai jamais été animatrice télé. Je n'ai jamais été ça. Donc, elle était intéressée et on est allé ensemble rencontrer la directrice de LC2 Télévision. Et la directrice
Je lui ai plu tout de suite. Elle a dit, bon, toi, je vais te prendre. Ma collègue, qui, elle, a fait école de journalisme, elle avait toutes les capacités pour prendre ce poste. Mais on ne l'avait pas prise. C'est moi qu'on a prise. Quand on m'a prise, on m'a formée. Ils m'ont formée. Et je suis devenue animatrice télé. J'ai animé pendant un bon moment une émission qu'on appelle Objectif Réussite. C'était une émission sur l'éducation. Donc, si je n'avais pas osé, si je n'avais pas, j'étais restée dans mon confort, je n'aurais jamais su que j'avais cette aptitude-là, que j'avais en moi ce potentiel pour être animatrice télé. Donc, c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, femmes, nous avons du potentiel en nous, nous avons des capacités en nous pour faire des choses. Mais nous ne le savons pas. Nous en sommes complètement ignorantes. Et souvent, ce qui nous combat, c'est le fait de rester dans notre zone de confort. C'est le fait de rester dans notre zone de confort. Nous devons être prêtes à découvrir nos talents, les talents que Dieu a mis en nous. Nous devons nous lever. Nous devons être promptes à servir. Nous devons être promptes à dire oui. Quand on nous demande, veux-tu m'aider à faire quelque chose? Veux-tu participer à cette activité? Veux-tu contribuer à ceci? Même si nous ne savons pas ce qu'il faut faire, puisque la demande nous a été adressée, ne refusons pas. Ce n'est pas parce que je ne connais pas que je vais refuser. Je peux accepter et demander l'aide de Dieu pour m'aider. S'il y a une capacité en moi, c'est peut-être une porte que Dieu est en train de m'ouvrir et je ne le sais pas. Mon deuxième exemple, c'est, je l'ai suivi récemment sur MCI TV, où l'animatrice de Bonjour chez vous, Madame Evelyne Lebeau, elle a donné son propre témoignage. Son témoignage, elle disait dans son témoignage que d'aide familiale, elle est parvenue, Dieu a fait d'elle une animatrice TV. Elle n'avait jamais rêvé de devenir animatrice. Pour elle, elle n'en avait même pas la compétence. Elle ne se croyait même pas à la hauteur pour devenir animatrice. Ce qu'elle voulait, c'est d'être femme à la maison, s'occuper de ses enfants, un point, un trait. Mais Dieu lui a fait passer par des événements jusqu'à faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a été éducatrice de l'enfance. Ensuite, elle a été aide familiale dans les maisons. Elle assistait les personnes âgées, les personnes malades. Ensuite, elle est devenue chroniqueuse, d'abord sur EMCI TV. Non, elle est d'abord passée par enseigne-moi.com. Elle mettait des articles sur enseigne-moi.com en tant que bénévole. Elle a fait ça. Mais peu de temps après, elle est devenue chroniqueuse sur EMCI TV. Peu de temps après, on lui a proposé de devenir animatrice de Bonjour chez vous. Mais elle a dit non. Dans son témoignage, elle disait non, qu'elle ne peut pas faire ça, qu'elle n'a rien pour faire ça. Qu'en elle, qu'elle ne trouve aucune compétence pour le faire, elle n'a pas été formée pour ça, elle ne peut pas faire ça. Mais elle a été encouragée. Et nous voyons ce que ça a donné pour ceux qui ont l'habitude, pour toutes celles qui ont l'habitude de regarder EMCI TV. Elle fait bien. Elle est devenue une animatrice de renommée internationale. Et aujourd'hui, elle a fini avec ça et elle est devenue directrice éditoriale. Un poste dont elle ne connaît même pas le cahier de charge. Mais par la foi, elle a accepté ce poste et elle dit qu'elle est en train d'apprendre. Et elle découvre également qu'elle a du potentiel pour. Donc, s'il y a un secret à découvrir, c'est de faire comme la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le. Jette ton pain à l'eau. Parce que tu ne sais pas ce qui marchera. Donc, en le faisant, tu peux découvrir en fait que Dieu avait mis cette semence, ce potentiel-là en toi pour exercer cette activité-là. Et l'Église est un environnement dans
lequel nous avons la possibilité d'exercer nos capacités. Dans l'Église, en acceptant de faire telle ou telle chose, on peut découvrir facilement les talents que Dieu a mis en nous. Peut-être que je suis chantre et je ne le sais même pas. Je ne le sais même pas. Peut-être que je suis douée, par exemple, pour faire MC à l'église et je ne le sais même pas. Peut-être que je suis douée pour prêcher et je ne le sais même pas. Mais parce que je ne veux pas faire quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas ça. Je suis accrochée à ce que j'ai appris à l'école ou bien à un métier ou bien à quelque chose. Je pense que pour découvrir son plein potentiel, nous devons être des gens, des femmes complètement ouvertes, des femmes complètement simples. Et savoir que nous sommes nés de Dieu et Dieu, c'est lui qui est la source de tout potentiel. Et il a mis son plein potentiel en nous. Donc, il y a des gens, par exemple, ils ont tout laissé. Vous avez peut-être développé du potentiel, oui. Quand on regarde votre parcours, vous êtes peut-être enseignante, vous êtes peut-être grande commerçante, vous êtes peut-être une bonne conférencière, vous avez fait de hautes études, mais il y a le feu Miles Monroe qui dit ceci. Il dit: le plus grand ennemi de votre progrès est votre dernier succès. Le plus grand ennemi de votre progrès est votre dernier succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'accroche à mon dernier succès, qui m'a permis de développer un potentiel, et j'en suis satisfaite, ça veut dire que je ne peux plus avancer. Dieu n'est pas un Dieu limité. Dieu est un Dieu de potentialité illimitée. Dieu est créatif. Et il a mis en nous ce pouvoir créatif pour que, tant que nous vivons, nous soyons toujours en train de développer notre créativité, de développer notre potentiel pour faire une chose après l'autre, une chose après l'autre. Donc, celui qui a du potentiel n'a pas de retraite, par exemple. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont peut-être âgés, vous êtes femme âgée, et vous pensez que c'est terminé, vous avez fini et c'est terminé. Non, Dieu n'a pas fini de vous utiliser. Vous avez encore du potentiel. Si vous mettez à sa disposition, vous avez encore du potentiel. Vous pouvez encore faire plein de choses. Vous pouvez faire d'autres formations. Vous pouvez créer encore une entreprise. Vous pouvez devenir tout ce que Dieu vous a mis à cœur d'être. Donc, nous ne devons pas nous limiter. Nous ne devons pas nous limiter. Nos gloires d'hier restent nos gloires d'hier. Nous devons chercher maintenant à progresser. Nous devons chercher à progresser. Nous devons chercher à conquérir d'autres espaces parce que Dieu a mis en nous ce potentiel. Donc, il y a en nous plein de choses. Il y a des femmes qui sont douées, par exemple, pour écrire des livres. Elles ont tellement de choses en elles qu'elles peuvent écrire des livres. Mais elles n'y ont pas pensé. Elles ont un boulot et puis c'est terminé. Non. Quand on a du potentiel, le potentiel se déploie. Tant qu'on vit, on déploie son potentiel. Donc, si vous avez réussi quelque chose hier, bravo. Mais Dieu veut nous voir avancer. Dieu veut nous voir déployer ce pouvoir créatif qu'il a mis en nous. Et donc, vous avez du potentiel pour faire beaucoup de choses. Il y en a qui pensent, par exemple, qu'elles ne peuvent plus retourner à l'école. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous sentez en vous cette chose qui vous dit, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. Dieu a mis des choses en nous. Dieu a mis des aspirations dans chacune de nous. Et Dieu veut que nous puissions les déployer.
que nous puissions les sortir, que nous puissions les manifester. Donc, ne nous limitons pas. Ne nous limitons pas. Il y a une femme qui peut encore reprendre le chemin de l'école. Tu as fini, tu t'es peut-être arrêté à la licence ou à la maîtrise. Si tu sens en toi cet appel, tu peux encore faire une thèse de doctorat. Si toi, tu es doué pour faire du gâteau, tu peux améliorer ce gâteau-là. Tu peux aller faire encore de la pâtisserie. Si tu ne regardes pas à ton âge, si tu ne regardes pas ce qui te limite, si tu ne regardes pas ce que les gens ont déjà dit de toi, que par exemple, toi, tu ne peux jamais rien réussir, tu dois croire ce que Dieu dit. Femme, tu as du potentiel et je suis très heureux de l'annoncer. Et moi-même, je suis défiée. J'ai du potentiel. J'ai du potentiel. Et je veux laisser des marques sur cette terre pour des générations de femmes qui arrivent. Dieu a tellement mis de potentiel en moi que j'ai envie de déployer par sa grâce. Et ça doit être le cri de cœur de chacun de nous. Qu'est-ce que tu veux laisser? Miles Monroe a dit que nous devons mourir vide. Qu'est-ce qu'il disait en le disant? C'est-à-dire que nous devons avoir le sentiment que tout ce que Dieu a mis en nous, tout le potentiel que Dieu a mis en nous pour développer des choses, pour inventer des choses, pour créer des choses, pour initier des choses, pour écrire des poésies, pour écrire des chansons, pour écrire des livres, pour voyager, faire des conférences par exemple, pour exceller dans l'immobilier, pour devenir professeur d'université, pour devenir prophète, pour devenir pasteur, pour devenir qui que nous voulons, nous avons envie d'être, que nous puissions les déployer pleinement et que ce soit seulement une carcasse qu'on enterre. Mais il dit que dans les cimetières, il y a des rêves jamais réalisés, il y a du potentiel inexploité. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Femmes chrétiennes, nous allons accepter que nous avons du potentiel et nous allons en rendre grâce à Dieu. Nous allons communier avec le Saint-Esprit pour découvrir nos potentiels et pour déployer pleinement nos potentiels. Nous devons savoir que Dieu, si Dieu nous appelle, si Dieu a mis des rêves en nous, c'est parce que Dieu veut que nous puissions accomplir ces rêves et il nous équipe pour les accomplir. Et il faut apprendre à dire oui. Il faut être prompt à aider. Il faut être prompt à participer. Il faut être prompt à donner un coup de main à quelqu'un pour faire une activité. Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Ça peut te permettre de découvrir un talent qui était caché en toi. Donc, le potentiel, c'est le nous, peut-être que nous-mêmes ne connaissons pas et que nous allons apprendre à découvrir. Le potentiel, c'est une capacité qui sommeille en nous et c'est au contact avec des autres, c'est en participant à des activités, c'est en sortant, c'est en étant libre, c'est en étant simple de cœur, c'est en étant ouvert que nous pouvons découvrir ces capacités-là. Donc, nous devons apprendre à identifier tout le potentiel que Dieu a déposé en nous. Et ne n'oublions pas, qui que tu sois, quel que soit ton rang, quel que soit ton niveau, quelle que soit ton origine, qui que tu sois, que tu aies été à l'école ou pas, que tu aies été, que tu aies été quoi que ce soit, qu'on t'ait étiqueté quoi que ce soit, tu as du potentiel. Tu es une femme de grande potentialité. Dieu, qui est la source de tout potentiel, a déposé en toi son potentiel. Et je prie que Dieu nous aide à découvrir
les potentialités qu'il a déposées en nous et qu'il nous donne la grâce de les déployer dans leur entièreté, dans le nom de Jésus. Amen.